Bon, c'est dimanche. Qui dit dimanche, qui dit jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, j'espère que chacun et chacune, vous avez été à la messe. Hein, je rappelle que celles et ceux qui souhaitent que la France redevienne la France, eh bien redevenez français, hein, ça serait déjà pas mal. C'est un autre sujet. Donc, c'est dimanche, on va y aller mollo. On va même y aller crescendo. Hein. On va commencer par de l'humour de gauche. Je dirais même plus de l'humour de femme de gauche. Je rappelle le saint triangle de l'humour de la femme de gauche. Soit ça parle de Huck. Ah, il avait un gros... il avait un gros bras, il m'a cassé le dos, etc. Bref, ça parle de Huck. Ou alors ça critique les hommes. Seulement les blancs. Hein, faudrait surtout pas être raciste. Donc ça critique les hommes blancs, ou alors ça critique la France, c'est un pays horrible, colonial, etc. C'est le saint triangle de l'humour chez les femmes à gauche. Hein, que c'est rigolo. Alors, je cite, bon, les gauchistes, faut vraiment que vous arrêtiez avec l'humour, c'est pas du tout votre truc. Je suis plus ou moins d'accord. C'est-à-dire que les gauchistes qui cherchent à faire de l'humour, euh, comme, mince, comment ils s'appellent, tous ceux qui passent, là, pas sur Radio Nova, mais si c'est peut-être Radio Nova, je sais plus, Émeric Lompré, celui qui s'était fait virer de la radio parce qu'il avait fait des vannes sur Netanyahou, etc. Je sais plus comment il s'appelle. C'est nul, c'est extrêmement mauvais, c'est pas drôle. Quand un mec de gauche cherche à faire de l'humour, c'est éclaté. Par contre, les gens de gauche qui se prennent au sérieux et qui donc racontent des trucs premier degré, ça c'est mort de rire. Je le dis à chaque fois. Hein. Au festival de Montreux en Suisse, t'as Sandrine Rousseau, t'as Ercilia Soudé, t'as Delogu. En fait, Delogu, toi, tout seul, euh, une table, une table à l'école, et il lit. Je suis mort de rire. Sandrine Rousseau, qui nous parle de je sais pas quoi, je suis mort de rire. Donc, c'est, tu vois, oui, s'ils cherchent à faire de l'humour, c'est pas drôle, mais quand tu les écoutes, c'est mort de rire. Voilà. Par contre, effectivement, quand ils font de la politique, c'est catastrophique parce qu'ils votent des lois et ils nous cassent les pieds. Mais bref, voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je sens qu'on va rigoler. Voilà. Donc elle, c'est Alice. Alice, fais-nous rire. Salut, moi c'est Alice et je suis de gauche. Ouais. Par exemple, les impôts, je trouve ça beau. Mhm. Ceux qui ont assez d'argent donnent une partie qui va pas changer leur vie pour que tout le monde puisse vivre dignement. C'est beau. C'est aussi pour ça que je suis pour l'adultère. Ben oui, ceux qui ont un mec assez beau en donnent une partie qui change pas leur vie pour que je puisse baiser dignement. On se souvient du saint triangle? En tête, le saint triangle, toujours. Petit prélèvement manuel le 18 mois. Mais bon, il y en a qui croient plus au ruissellement, au fait que si y a une habitude d'exclusivité, tout le monde va finir par être aimé davantage. Mais d'expérience, hein, c'est pas dans le milieu conjugal qu'il y a le plus de golden shower. Aussi, j'aime bien les deep pics de mecs mariés. La dévotion que ça demande, la loyauté. Le mec, il a une demi-journée de congé, il est en train de bander, et là, il réinstalle Snapchat, il se réactive son compte, il te rajoute un ami, il prend la pause, il envoie la photo, tout ça pour lui répondre, je suis dans le métro. C'est tout pour moi. C'est chaud un peu. Hein. C'est chaud. C'est vraiment mauvais. Alors, comme je dis, hein, c'est systématique. Je vous le jure, je n'avais pas regardé une seule seconde de la vidéo. C'est un pote qui me l'a envoyé. C'est un pote qui me l'a envoyé, il dit regarde sur quoi je suis tombé, etc. J'ai vu le titre, screenshot, et voilà. Je me suis dit que ça allait faire une très bonne vidéo. Je n'ai regardé aucune seconde de la vidéo. Le saint triangle. Pardon, le saint triangle. Tout premier, il faut que ça parle de Huck. Toujours. Ouais, c'est comme les hommes mariés, ils envoient leur queue, je sais pas. Et ce qui est dingue, c'est que c'est ces mêmes personnes qui viennent te dire après, oui, les femmes, je sais plus quoi, on peut pas parler, on est mis de côté, etc. Mais qu'est-ce que vous nous racontez en fait
Déjà, je pense qu'au niveau de la justice, il n'y a aucune parité, il y a 80% de meufs, mais là, ça ne pose pas de problème. Les femmes, on les voit partout, on les entend partout, et moi, ça me dérange pas, hein, j'ai pas de problème. Bon, après, c'est sûr que si les personnes... En fait, une femme, c'est nickel, une femme de gauche, c'est problématique. Un homme, c'est nickel, un homme de gauche, c'est problématique. À partir du moment où il y a une notion de gauchisme dans la personne, dans quelque chose, et je vous le dis, hein, tout ce que touche le gauchisme, ça le salit, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient, voilà, c'est pas... Oh, moi, je veux bien, c'est un test, hein. Peut-être qu'a fait rigoler ses copines quand ils font des réunions, ils parlent des mecs, je sais pas, mais c'est pas drôle. C'est 1 minute 3, c'est nul. Alors, je m'attaque pas à la personne, bien sûr, je parle de ce que je viens d'entendre. Elle a fait une prestation qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais elle a fait une prestation. Je ne juge pas la personne, hein. Peut-être qu'elle a des qualités, etc. Sûrement, mais la prestation, elle est très, elle est mauvaise. Enfin, c'est au-delà du mauvais. C'est presque gênant. Il y a, Après, pourquoi pas? Tout le monde a le droit de prendre sa caméra, faire des blagues, etc. Pourquoi pas? Moi, des fois, j'envoie des vidéos drôles à mes potes où je raconte n'importe quoi, mais ça reste du privé, en fait. Là, elle l'a fait, elle l'a posté, etc. Alors d'ailleurs, à chaque fois, je me demande, parce que moi, je parle des vidéos qu'on reposte, mais tous ces personnes-là, tous ces comptes, j'invite tous ceux qui regardent la vidéo à suivre ce compte, et puis plein d'autres, mais où ils trouvent ces vidéos, où ils trouvent ces pépites? Dans ces pépites, on s'entend quoi. Donc voilà, hein, bon, c'est toujours la même chose. Il n'y a aucune originalité. C'est pas. Après, on va pas parler de mise en scène ou quoi, mais enfin, c'est pas bon quoi. Tu sais, elle parle d'un truc, elle essaie de faire un peu de politique. C'est-à-dire, moi je suis de gauche, alors je pense que ceux qui ont du pognon, et ça va rien changer dans leur vie, bah, d'en donner un peu, de le donner à d'autres personnes. Non, en fait. Pourquoi le mec, c'est son pognon. Le mec, c'est son pognon. Le but, c'est pas spécialement que ceux qui ont du pognon aient moins de pognon. Le but, c'est que ceux qui n'ont pas de pognon essaient d'en avoir plus. Vivre bien, vivre dignement. Il faut que les gens pauvres, et il y aura toujours des gens pauvres. Hein, si tu veux, dans le capitalisme, il y aura des pauvres. Dans le communisme, il y aura forcément des pauvres. Il y aura toujours des pauvres, si tu veux. Tu vois, il y aura toujours des gens pour surfer sur ça. Il y aura toujours plus de pauvres que de riches. Ok. Donc la gauche, vas-y, bah du coup, en fait, mais la gauche, c'est que des calculs, hein. C'est-à-dire que ils choisissent les pauvres parce qu'il y a plus de pauvres que de riches, donc comme ça ils se mettent les pauvres bah, dans la poche. Là la gauche française, elle a choisi la Nouvelle-France parce qu'ils sont en plein boom démographique, il y a une immigration folle, etc. C'est que des calculs en fait. C'est que des calculs. Mais bref, à quel moment en fait un mec qui bosse, qui touche, je sais pas, 4-5 000 balles par mois, allez, 5 000 balles, 6 000 balles, c'est une très très belle somme, 6 000 balles, il doit en donner à un mec qui bosse pas et qui fout rien, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après, ceux qui sont très 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 riches, ils produisent de la valeur, ils emploient des gens, etc. Alors un peu plus les taxer, pourquoi pas, mais quand t'entends ce que propose la gauche de les giga-taxer à des 40%, je me dis, mais c'est des tarés en fait. C'est des tarés, mais c'est pas votre pognon, bordel. C'est pas votre pognon. Surtout quand tu vois les autres, quoi. Là, j'ai fait une vidéo sur l'avocate multimillionnaire Mélenchon, 2 baraques, enfin une baraque et un appartement. Mais il faut arrêter en fait. Catastrophe, catastrophe. Les gens de gauche sont des catastrophes sur pattes. Mais c'est hallucinant quoi. Moi je dis pas, hein, bien évidemment qu'à à droite il y a des mecs plus ou moins réglo, ok, on s'entend. Il n'y a pas de problème, on s'entend. Hein, même à droite, chez nous, il y a des gens qui vont profiter, il y a des boutiquiers, etc. On s'entend. Et d'ailleurs, il y a une grosse génération passée de mecs de droite qui ont très bien surfé sur la vague. Je ne dirai pas les noms, j'imagine que tout le monde a déjà compris. Donc il n'y a pas de problème en fait. Mais nous, on n'a pas de... Tu vois, si le mec, il a du pognon, moi, je vais me dire, c'est vrai que j'aimerais bien avoir son pognon, mais je vais pas le jalouser, quoi. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de gauche. C'est très 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 à gauche. Cette jalousie, et la jalousie, c'est pas quelque chose qui va te faire des bonnes actions, quoi. Donc bref, j'ai un conseil pour Alice, fais pas ça. Voilà, fais pas ça.
Peut-être qu'effectivement, tu fais rigoler tes copines. Peut-être, il y a des petites réunions, ça bouffe des petits fours, ça boit une petite coupette de champagne, et puis tu fais des petites blagues entre femmes de gauche. Oui, peut-être que ça les fait doucement rire, ricaner. Mais là, faut pas se lancer là-dedans. Alors après, on sait pas, hein, quand tu vois que France Inter met en avant des artistes nullissimes, nullissimes, donc payés avec votre pognon, hein, je le rappelle, France Inter, hein, toujours. Peut-être qu'un jour on va voir Alice, elle va faire une petite chronique, elle va dire oui alors moi dans ma vie on m'a dit que j'étais comme ça, je l'ai mal vécu, et puis du coup je fais des blagues, et puis voilà, elle va avoir un petit billet, elle va passer sur France Inter, elle va prendre 200 balles, votre pognon, et puis ça sera très bien quoi. Donc s'il te plaît Alice, moi je dis ça pour toi, hein, fais pas ça. Je pense pas que ça s'est fait pour toi. Ou alors, encore une fois, peut-être que c'est moi qui ai pas d'humour. J'ai pas d'humour. Voilà. Alors ceux qui me connaissent savent que voilà. Hein, je rigole, voilà. J'ai pas mal d'humour. Mais peut-être que c'est pas le mien. Peut-être que c'est pas le mien, tout simplement. Donc c'est un message d'amour. Voilà, si Alice tu passes sur cette vidéo, si un proche d'Alice passe sur cette vidéo, c'est un message d'amour. Aucune haine dans mon propos. Que de l'amour, Alice. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et c'est pour toi. Voilà, vraiment. Allez, à la prochaine. Ciao.